lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. 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 Écoutez-moi très bien. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Lorsque vous-même, de façon consciente, vous portez une statue que vous posez comme Dieu, qu'est-ce que vous adorez? Non, c'est à vous que je parle. Qu'est-ce que vous adorez? Lorsqu'on vous amène en bouche pour aller verser les sacrifices au fond d'un arbre, qu'est-ce que vous adorez? Personne ne peut dire avec exactitude ce qu'il est en train d'adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quel est l'esprit qui est à l'intérieur de cet arbre que tu es en train d'adorer? Quel est l'esprit qui est dans cette statue que tu adores? Quel est l'esprit qui est dans ce rocher que tu adores? Nous avons vu, lorsqu'on parlait de totem, que Pharaon était un crocodile dans la mer. Lorsque tu y vas pour adorer, pour offrir des sacrifices, à qui est-ce que tu offres des sacrifices? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quel est l'esprit qui est en train d'agir sur cette montagne? Quel est l'esprit qui est en train d'agir sur cet arbre? Quel est l'esprit qui est en train d'agir sur ce rocher? Quel est l'esprit qui est en train d'agir sur cette statue qu'on transporte entre les mains? Je vous ai dit, on peut aimanter, je veux dire, on peut dédier toute chose à un esprit. Je dis même la chaise, on peut dédier une chaise. C'est pour ça que lorsque vous allez à l'ouest, il est difficile de s'asseoir sur certaines chaises dans certaines maisons. Parce que ces chaises, tout le monde ne peut pas s'asseoir dessus. D'ailleurs, c'est des personnes bien cadrées qui s'assiedent sur ces chaises-là. Parce qu'il y a des chaises travaillées. Vous allez seulement à la montagne. Vous transportez seulement vos statues. Vous allez seulement sous les arbres. Vous allez seulement sous les rochers, dans les mers. Vous adorez. Qu'est-ce que vous adorez? Peut-être que c'est un serpent que vous adorez dans la mer. Peut-être que c'est une panthère que vous adorez sous l'arbre. Peut-être que c'est un lion que vous adorez en forêt. Vous ne savez même pas ce que vous adorez. Vous venez seulement, vous versez tout ce que vous allez donner comme sacrifice, vous déposez, et vous dites que vous êtes parti adorer Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu est là-bas? Après, c'est le même arbre que tu vas couper pour faire ta nourriture, pour préparer la nourriture et manger. C'est ça Dieu. On abat Dieu pour préparer et on mange avec. C'est ça, non? Frère, les autels sataniques, si tu veux les détruire, il faut d'abord avoir une connaissance de ce qu'on appelle un autel. Si tu n'as pas la connaissance de ce qu'on appelle un autel, tu ne peux pas détruire ce que tu ne connais pas. Dès le premier jour, le servant de l'Éternel vous a dit que l'autel est un lieu spirituel sur lequel on vient non seulement offrir des sacrifices, mais on fait des invocations et des proclamations. Parce que lorsqu'on va sur un autel, ce n'est pas simplement pour aller comme si on va se promener. C'est comme vous avez vu les frères et sœurs monter sur l'autel, commencer à prier. On ne va pas sur un autel pour jouer. On va sur un autel non seulement pour porter ses demandes, je veux dire ses préoccupations, mais pour offrir des sacrifices. C'est pourquoi ceux qui sont réguliers, qui sont allés vers les océans, vers les grands fleuves, vous allez toujours constater que les gens y vont avec des bougies.